Bonjour, bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous sommes en physique. Nous allons voir le chapitre du mouvement du point matériel. Sans plus tarder, nous allons vérifier les différents points du contenu de la vidéo. Alors, en petit 1, nous allons voir ce que c'est que le vecteur position. En petit 2, nous allons voir ce que c'est que le vecteur vitesse. En petit 3, nous allons voir ce que c'est que le vecteur accélération. En petit 4, nous allons voir ce que c'est que le mouvement rectiligne uniforme. En petit 5, nous allons voir ce que c'est que le mouvement circulaire uniforme. Et en petit 6, nous allons voir la base de Fresnel au conclure. Ok? Donc sur ce, sans plus tarder, on y va. On va débuter avec le vecteur position. Alors, pour travailler en physique, il faut toujours définir un repère. C'est bon? Un repère. Voilà. Donc ici, nous allons travailler avec le repère orthonormé. Donc on va dire soit. Donc soit R. Nous avons le vecteur I, le vecteur J. Voilà. Un repère ortho. C'est un repère orthonormé, comme ça. Nous avons le vecteur I, le vecteur J, qui sont les vecteurs unitaires. Voilà. Et n'oubliez pas que le vecteur I est égal au vecteur J. C'est un repère orthonormé, c'est bon. Donc ici, nous avons X, l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées. Alors, pour étudier le mouvement d'un point matériel, il va falloir définir le point. Voilà, nous avons bien dit mouvement d'un point matériel. Alors, donc, on va supposer un point M ici du plan. Et voilà, un peu comme ça. Voilà, donc 1. Nous avons du vecteur position. Alors, le vecteur position, c'est quoi? Le vecteur position est défini en fonction des composantes. C'est bon? En fonction des composantes de l'axis et des composantes de l'ordonnée. Donc, ce sont des composantes de l'axis et de l'ordonnée qui forment le vecteur position en fonction des vecteurs unitaires. Donc, ici, nous avons la composante X. Ici, nous avons la composante Y. Donc, nous avons XI et YJ. Donc le vecteur OM est défini en fonction de la composante XI et de la composante YJ. Donc on y va. Le vecteur OM égale à XI plus Y vecteur J. Y vecteur J. C'est bon? Donc c'est ça le vecteur position ici. Le vecteur position, c'est terminé. Vecteur vitesse. On va voir maintenant le vecteur vitesse. Donc, petit 2, le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, c'est quoi? Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est bon? Lorsque vous cherchez le vecteur vitesse, qui est noté généralement V, voilà. C'est une grandeur vectorielle, donc il y a un vecteur là-dessus. Donc lorsqu'on veut le vecteur vitesse, il faut dériver le vecteur position là par rapport au temps. Cela veut dire quoi? C'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps qui est égale à la dérivée de chaque composante du vecteur position. Le vecteur position a deux composantes ici. Il y a la composante XI et la composante YJ. Si la vitesse est égale à la dérivée du vecteur position, alors c'est égal aussi à la somme des dérivées de chaque composante du vecteur position. Donc on y va. Donc ça fait la dérivée de x par rapport à t suivant le vecteur i, le vecteur unitaire toujours, plus la dérivée de la composante suivante qui est y par rapport à t suivant le vecteur J. Terminé. Ça, c'est le vecteur vitesse que nous venons de trouver comme ça. Donc, le vecteur
vitesse, comme je viens de le dire, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On termine maintenant avec le vecteur accélération. Petit 3, vecteur accélération. Alors, le vecteur accélération, c'est cette fois-ci la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Le vecteur accélération, qui est noté petit a, est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on y va. Donc, ça fait la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ou bien égal aussi à 2 fois la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est bon? Donc, ça veut dire que lorsque vous dérivez 2 fois le vecteur position, vous obtenez directement le vecteur accélération. Si vous dérivez ça une fois, vous obtenez le vecteur vitesse. Lorsque vous redérivez une deuxième fois, vous obtenez le vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération est égal à 2 fois la dérivée du vecteur position, du vecteur OM par rapport au temps au carré, qui est égal aussi à quoi? À la dérivée de chaque composante du vecteur position. C'est bon? Donc, qui est égal à la dérivée par rapport à la dérivée seconde du composant de x par rapport au temps, suivant le vecteur unitaire. N'oubliez toujours pas, ce sont des grandeurs vectorielles, suivant le vecteur unitaire i, plus la dérivée de la seconde composante au carré y par rapport au temps, suivant le vecteur j, temps carré, suivant le vecteur j. Donc voilà le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, c'est 2 fois la dérivée du vecteur position. Ou bien si vous avez le vecteur vitesse, vous dérivez ça une seule fois et puis vous obtenez le vecteur accélération. Donc ce sont des grandes parties de l'étude du mouvement d'un point matériel. On ne peut pas étudier un point matériel, le mouvement d'un point matériel, sans parler du vecteur position, sans parler du vecteur vitesse et sans parler du vecteur accélération. C'est impossible. Après avoir vérifié maintenant le petit 1, petit 2, petit 3, il faut étudier le mouvement rectiligne uniforme. Est-ce qu'il arrive des fois où le mouvement est rectiligne uniforme et il arrive des fois où le mouvement est circulaire uniforme. Voilà. Donc on peut avoir des mouvements rectilignes ici. Il s'effectue sur une droite et un mouvement, je n'ai pas appelé ça curviligne. Voilà. Un mouvement circulaire. Donc, sans plus tarder, voyons maintenant le petit 4 et le petit 5. Mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement est dit rectiligne uniforme si et seulement si la vitesse est une constante. J'explique. Je suppose un trajet, ici je peux appeler ça A, B, c'est bon? Voilà, ça c'est un trajet. Maintenant, un véhicule qui parcourt ce trajet-là, voilà, un véhicule qui parcourt ce trajet-là, le trajet AB. Si le véhicule maintient la même vitesse sur le trajet AB, alors il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est très simple. Un mouvement est dit rectiligne uniforme si et seulement si la vitesse égale à une constante. C'est bon? Donc pour démontrer qu'un mouvement est rectiligne uniforme, il faut juste démontrer que la vitesse est une constante. Donc si tu arrives à démontrer que la vitesse est une constante, c'est fini, tu n'as plus rien à prouver. Il suffit de conclure pour dire qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Ça se comprend, n'est-ce pas? Alors donc, si la vitesse est une constante, selon vous, ce qui revient à dire que l'accélération va être comment? L'accélération sera nulle. Parce que nous avons dit tout à l'heure que l'accélération, c'était la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Si la vitesse est une constante, la dérivée d'une constante,
c'est nul, c'est 0. Donc la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps égale à 0. Un mouvement est rectiligne uniforme. Il y a deux possibilités. Soit vous démontrez que la vitesse est une constante, soit vous démontrez que l'accélération est nulle. Alors donc on va récapituler. Ça c'était des explications. Nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, alors la vitesse était égale à une constante et l'accélération est nulle. L'accélération qui est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps est nulle. Équation horaire. Équation horaire. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, l'équation horaire s'écrit de la sorte x de t égale à v facteur de t moins t0 plus x0 plus x0. Ça c'est l'équation horaire. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, x de t égale à v facteur de t moins t0 plus x0. Maintenant, si t0 est nul, alors on obtient vt plus x0. X de t prend cette forme. Voilà. Si t0 égale à 0. Si t0 égale à 0, alors l'équation horaire devient maintenant vt plus x0. C'est bon? Donc, on y va avec maintenant le mouvement circulaire uniforme. On va maintenant voir ce que c'est que le mouvement circulaire uniforme. Petit 5. Petit 5. Mouvement circulaire uniforme. Alors, un mouvement est dit circulaire uniforme si et seulement si la vitesse aussi est une constante. Mais cette fois-ci, la vitesse c'est notre oméga. Donc si oméga égale à une constante, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Autrement dit, l'accélération sera donc égale à la dérivée de oméga par rapport au temps. Ou bien c'est 2 fois la dérivée du vecteur position qui est cette fois-ci θ par rapport à t carré qui est égal à 0. Voilà. Que ce soit un mouvement rectiligne uniforme ou un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est toujours nulle. Tout simplement parce que la vitesse est une constante. C'est bon. Alors, donc on y va maintenant. Il faut rappeler aussi que l'équation horaire au niveau des mouvements circulaires uniformes s'écrit de la sorte. Nous avons θ dt égale à oméga facteur de t moins t0. Voilà, facteur de t moins t0 plus θ0. Ce qui veut dire simplement que si t0 est nul égal à 0, nous avons θ dt qui est l'équation horaire égale à oméga t plus θ0. Voilà. Ça c'est lorsque t0 est nul. Voilà. θ t égale à oméga t plus θ0. Voilà. Ça c'est l'équation horaire. En fait c'est l'équation horaire que nous avons dérivée pour avoir ici l'accélération. L'accélération, vous pouvez aussi se noter θ point point. Voilà. À la place de A, on pouvait mettre comme ça. Voilà. θ point point. Ça veut dire que le vecteur position a été dérivé 2 fois. On va voir θ point point. C'est bon? Ok. Donc maintenant on va terminer avec la base de Freenet. Base de Freenet. On y va. Base en petit 6. Base de Freenet. Base de Freenet. Qui parle de base de Freenet parle des composantes du vecteur accélération. J'explique.
je prends une portion de cercle. Ici, je suppose que c'est le rayon R et un mobile qui est repéré au point M ici, un mobile qui est repéré au point M. Alors, nous va forcément admettre une vitesse, c'est bon? Donc, il y aura une vitesse, puisque le point M va effectuer un mouvement sur cette portion du cercle-là, on aura donc une vitesse. Voilà. Donc, la vitesse V. Et donc, on va maintenant associer les composantes de la base des fenêtres, qui est T, la tangentielle, et la normale. Voilà. Donc, la tangentielle, c'est, je dirais, c'est le vecteur qui est tangent aux portions de cercle. Donc, si c'est tangent aux portions du cercle et que la vitesse aussi est tangente aux portions du cercle, ce qui veut dire que le vecteur vitesse est porté par la tangentielle. C'est bon? Est porté par la tangentielle. Donc, la tangentielle, c'est ça. Voilà. Donc, ici, nous avons T, la tangentielle. C'est bon? Et ici, le vecteur N, qui est le vecteur normal, va être porté ou bien sera aussi collinéaire au rayon de courbure. Voilà, sera collinéaire au rayon de courbure. Un truc comme ça. Donc ici, nous avons la normale. Donc, le point OM est porté par la normale et le vecteur vitesse est porté par la tangentielle. Selon vous, le vecteur accélération va être porté par quoi? Le vecteur accélération va être finalement porté par les deux composantes, donc par la tangentielle et la normale. Donc ici, on aura accélération tangentielle portée par T plus accélération normale portée par vecteur normal N. Or, on sait très bien que la tangentielle, accélération tangentielle, égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on peut remplacer ici la tangentielle égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on y va. Donc, ça fait la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Plus l'accélération normale. Accélération normale, c'est plutôt égal à la vitesse carrée sur le rayon de courbure. Voilà. Accélération normale égale à la vitesse au carré sur le rayon de courbure. Donc, on y va. Donc, ça fait vitesse carrée sur R, voilà, portée par le vecteur N. Alors, donc, ça, c'est l'accélération. Alors, la base des fenêtres, c'est ça. Voilà un peu la formule du vecteur accélération dans la base de Freenet. C'est bon. Maintenant, pour démontrer qu'un mouvement est circulaire uniforme, il faut juste démontrer que l'accélération là est égale à l'accélération normale. C'est donc qu'il n'existe pas d'accélération tangentielle. Voilà, égale à l'accélération normale. Alors, l'accélération tangentielle, c'est l'accélération qui est due à la variation du module du vecteur vitesse. Et pourtant, le vecteur normal est dû au changement de direction du vecteur vitesse. Est dû au changement de direction du vecteur vitesse. Donc, l'accélération, pour démontrer que nous avons un mouvement circulaire uniforme, il faut démontrer que l'accélération est égale à l'accélération normale. Or, si l'accélération est égale à l'accélération normale, ce qui veut dire que l'accélération, le module de l'accélération égale finalement maintenant à l'accélération normale. Ce qui revient à dire que quoi? Donc, je vais effacer ici. Donc, ce qui revient à dire que accélération, alors accélération normale, nous avons dit que ça fait la vitesse au carré sur le rayon. C'est bon? Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, la vitesse elle-même là, la vitesse égale à R oméga. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme, la vitesse égale à R oméga. Donc, en remplaçant V par son expression R oméga, on obtient que l'accélération égale
donc à R carré, oméga carré sur R. Par simplification, on obtient que l'accélération est finalement égale à R oméga carré. Ça, c'est la formule de l'accélération. Voilà un peu, les amis, ce qu'il fallait connaître au niveau du mouvement du point matériel. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez nous encourager, n'hésitez pas à laisser une pouce bleue et de vous abonner, car c'est la seule manière de nous aider à continuer de créer plus de contenu pour vous. Voilà, donc sur ce, on se voit prochainement pour débriefer une autre vidéo, surtout en physique, voilà, qui va porter maintenant sur les mouvements circulaires uniformément variés, parce que ce que nous avons eu à étudier tout à l'heure, ce ne sont pas des mouvements uniformément variés, ce sont des mouvements rectilignes uniformes. Voilà. Donc dans une autre prochaine vidéo, nous allons voir maintenant les mouvements rectilignes uniformément variés. Voilà. Où tantôt on aura des mouvements circulaires, tantôt des mouvements circulaires uniformément variés, et ainsi de suite. Alors sur ce, bon week-end à toi, on est ensemble.